Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, cette vidéo pour vous parler de la souveraineté. C'est-à-dire quand on est arrivé à libérer un maximum de nos conditionnements dans le processus en développement personnel que nous avons déjà vu ultérieurement, blessures, mécanismes de domination, triangle de Karpman, les systèmes de croyances, etc. Les clés, on vient de le voir, le respect et la joie pour arriver justement à cet alignement au plus juste, pour être vraiment dans la résilience le plus possible et dans cette distanciation pour transcender ce qui nous arrive, dans cette compréhension et dans ce discernement. Et donc c'est ça qui va permettre justement à tous les chakras d'être réalignés en s'affirmant, en lâchant prise, en ayant confiance, en étant autonome, en s'exprimant et en reconnaissant les forces à l'intérieur de nous et se reconnecter à qui on est fondamentalement. Le but, c'est d'être souverain. Nous acceptons en fait à ce moment-là pleinement notre incarnation, parce que je sais que c'est souvent ça en clientèle, la problématique, c'est la non-acceptation justement de l'incarnation. Donc le but, c'est de l'accepter avec ses hauts, ses bas, avec grâce, densité, on y est et on le vit dans la joie et dans les opportunités sans arriver à des objectifs de perfection. Nous choisissons en fait d'être à la hauteur, on va dire, du cadeau que l'on s'est fait dans ce temps de vie humaine qui nous est proposé. Par notre innocence, en fait, qui va se restaurer à l'intérieur de notre corps, en fait, notre émerveillement devant la beauté du vivant. J'attache beaucoup d'importance aux connexions avec le végétal, le minéral, l'animal et l'humain, qui est au cœur de la reconnaissance de qui nous sommes fondamentalement, et cet émerveillement devant la beauté du vivant, qui est harmonieux en fait si on regarde bien, et nous apprécions du coup toutes les petites choses qui peuplent en fait notre environnement. Et ça permet de restaurer cette innocence dans le cœur et de retrouver en parallèle, donc et de maintenir ce respect de nous-mêmes et cette joie dont on a parlé. Mais dans notre souveraineté, depuis notre autonomie énergétique, nous avons la capacité de discerner, de nous positionner et de décider librement, en interdépendance avec l'autre. Donc, l'idée, c'est de cultiver l'autonomie énergétique, en permettant à l'énergie de circuler librement à travers nous. Et ça va nous permettre d'élever nos fréquences, de les maintenir, en nous nourrissant correctement. Et en dissolvant en fait les programmes de prédation dont on a vu, les mécanismes de domination, qui nous restreignent en fait et qui nous séparent. Donc nos potentiels énergétiques vont s'élever, vont augmenter. Grâce au discernement, nous connaissons et respectons nos états de l'instant. Nous allons communiquer avec les autres en exprimant nos véritables besoins, nos ressentis, nos sentiments, et en accueillant et en écoutant et en acceptant le réciproque, je vais dire. Nous trouvons en fait le curseur qui nous permet d'être attirés là où nous sommes, appréciés tel que l'on est, et aussi avec notre personnalité du moment, puisqu'on est en perpétuel mouvement et changement. Nous ressentons l'autre comme semblable et nous nous enrichissons mutuellement de nos différences et de nos singularités. Nous comprenons que le choix du sain, de la relation saine, j'entends, le choix aussi du simple, est celui de la vie qui est en nous, de l'essentiel, l'essence du ciel, sans jeu de mots. Nous affirmons notre positionnement également. On a vu le discernement, mais nous affirmons aussi notre positionnement. Tout part de notre source à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes la vie. Et dans la souveraineté intérieure, notre personne se soumet à notre être, à notre essence. C'est l'âme qui s'exprime à travers la souveraineté, bien plus que les filtres, les masques de la personnalité. L'ego est remis à sa place de gardien, comme on l'a vu, mais il ne lui est plus accordé le pouvoir de nous gouverner et de prendre les décisions à la place de notre âme, de ce que fondamentalement il est juste bon et essentiel pour nous-mêmes,
dans notre état originel. Épuré de tout conditionnement, j'entends. Positionnés en fait au cœur de notre incarnation, nous assumons nos responsabilités et ce qu'il nous appartient de prendre en charge. La souveraineté en fait va de pair avec la maturité. Pas celle dont on entend et on a l'habitude de parler, mais nous revenons à notre essence et n'essayons pas d'être tels que nous croyons qu'il serait bien d'être pour convenir à, 3 petits points, nous nous honorons, nous respectons la personne et nous allons célébrer la sagesse qui est en nous, la partie divine, pas en rapport avec des religions ou quoi que ce soit. Quand je parle vraiment de notre partie divine, c'est notre partie la plus pure, dénuée de tout conditionnement de ce que l'on est fondamentalement. Nous savons que selon notre attitude, nous n'allons pas vivre de la même manière ce que la vie nous propose ou le déroulement d'expériences que l'on va vivre sera différent. Nous avons notre propre clé de changement et la capacité d'intervenir sur les situations. Nous acceptons de nous engager depuis nous-mêmes, par nous-mêmes et pour tous. Coopération. Nous n'avons pas besoin d'avoir raison. Nous ne sommes pas obligés de nous justifier. On n'a pas besoin d'être parfait. Et nous jouissons de l'humilité qui nous permet de reconnaître lorsque nous avons des réactions inappropriées et de modifier notre attitude. En renonçant à la prédation, donc au pouvoir de domination sur l'autre, en désactivant les programmes, nous dissolvons le karma, naturellement, ici, en l'instant présent, dans cette vie, relié bien entendu au transgénérationnel et vie antérieure, mais nous le faisons ici et maintenant, puisque c'est pour ça qu'on est venu s'incarner, en revivant ce qu'il est important pour nous de dépasser en renonçant à la prédation. Dans la souveraineté extérieure va s'exprimer notre pouvoir de décision. De décision. Je le répète. Nous prenons nos décisions en nous fondant sur la justesse de notre cœur et sur la vision la plus large possible de la situation, en tenant compte de toutes les parties qui sont devant nous. Nos choix sont en cohérence avec nos aspirations les plus élevées. La seule autorité que nous reconnaissons est celle du fondamental en nous, de la justesse en nous, de la sagesse en nous, de ce qui est juste ultimement bon pour nous. La seule loi qui nous oblige est la loi harmonique, la loi d'harmonie du vivant. Amour, joie, harmonie, et toutes les fréquences qui sont associées, toutes les énergies et les qualités qui y sont associées. En fait, ça se résume à nous vivons debout, dignes, et goûtons à la liberté de qui nous sommes. Un engagement ne nous oblige pas pour l'éternité. Nous pouvons revoir les contrats dans le respect, la communication et la justesse. Liberté. Face à une demande qui nous est faite et n'est pas confortable au premier abord, nous n'évitons pas la situation. Nous la discernons sans fuite ni déni. Ensuite, nous consentons ou non à nous engager dedans. Nous n'y sommes pas forcés. Si nous estimons qu'elle ne nous correspond pas, nous pouvons la délaisser, mais sans culpabilité aucune. Nous ne sommes pas obligés de répondre à toutes les demandes. Même pas à une seule demande si elle ne nous correspond pas.
Et nous allons rompre en fait les anciens contrats qui ne sont plus adéquats, les loyautés auxquelles nous croyons être attachés sans l'avoir véritablement décidé, les schémas de fidélité familiale, etc., qui sont souvent karmiques, bien entendu. Nous transgressons les fausses obligations en fait, afin de nous aligner sur la véritable loi de l'univers qui est basée sur les principes d'amour, de joie, d'harmonie, comme je l'ai dit, qui se réactivent en nous. Pour ne pas être rigide et écrasant, pour ne pas être rigide et écrasante, la souveraineté englobe la sensibilité, le souci du plus grand bien de tous, la nuance, l'adaptation, tant que cela ne la déshonore pas. Souveraineté d'abord, sensibilité en premier lieu, ne doivent pas être déshonorés. Quand une situation nous affecte, en fait, permettons-nous de vivre complètement l'émotion qui jaillit en réaction, mais ne la gardons pas en nous. Le corps émotionnel fait tampon avec l'extérieur. C'est un système de régulation. Il permet d'évacuer le stress qui est reçu lors d'une interaction qui est intense. Oui, mais n'ayons pas peur ou honte de ressentir des émotions. Mais ne soyons pas non plus accros à elles. On va faire une fixette dessus. Permettons qu'ici aussi l'énergie circule librement, sans qu'on s'y accroche, qu'on s'y attache, ni qu'on fasse des nœuds. Et oui, la vulnérabilité est une force de la souveraineté. Elle est la corde sensible qui nous appelle à bouger pour modifier cet équilibre. Elle tempère, elle nuance, elle ventile la vulnérabilité. Elle nous apprend qu'on peut tomber, se relever, grandir, apprendre de chaque situation. Elle nous apprend aussi que l'échec n'est qu'une manière d'appréhender le vécu. Au centre de l'expérience, nous acceptons d'être traversés par tout ce qui se présente. Le venteux, le pluvieux, le lumineux, le boueux, d'avoir des expériences intenses. Et nous vérifions que tout est OK, que chaque petite mort est suivie d'une renaissance, et nous l'acceptons, sans faire une fixation sur le négatif. Au crible de la pleine conscience, nous percevons tout ce qui nous honore et tout ce qui nous abaisse. Et nous trions, nous offrons la liberté de choisir le meilleur. Nous sommes souverains tout en tenant compte, des autres. Et en n'étant pas les autres, justement. Et tout en tenant compte des autres et de leur propre souveraineté également. Et c'est au travers de ça que nous découvrons la magie de l'interdépendance. Nous ne sommes plus dépendants des autres pour combler des manques. Nous ne sommes plus indépendants au point de préférer rester seul dans son coin. Nous ne voyons plus les autres comme de simples miroirs de nous-mêmes, ce qui cultive l'ego et le désespoir de la solitude. Mais nous comprenons que nous évoluons avec nos semblables, les êtres qui vibrent en résonance, en correspondance, et que le résultat de chaque interaction, en fait, modifie la réalité de l'ensemble. L'interdépendance est une clé majeure du nouveau paradigme de coopération. Comme je vous ai dit la vidéo précédente, on passe du paradigme de la prédation au paradigme de la coopération, le challenge de l'humanité actuellement. Nous ouvrons notre univers aux autres et nous pénétrons dans l'univers des autres. Nous créons le temps de l'expérience d'un univers ensemble.
Nous développons la capacité à comprendre à l'intérieur et à l'extérieur de nous, à avoir plusieurs points de vue simultanément sur le vécu, sur une situation, et à pouvoir naviguer en fait entre les niveaux de conscience accessibles qui évoluent à chaque instant pour chacun. L'empathie, l'intuition, la vigilance se déploient et nos perspectives vont s'élargir pour retrouver ici cet alignement juste qui est le but ultime de toute vie et de toute recherche en fait du bonheur et du bien-être, toujours avec les deux polarités du féminin et du masculin, du respect de soi et l'activation de la joie pour arriver à tout ce que je viens de vous dire. Donc on est bien loin d'arriver à la perfection et on enlève tous les défauts et on ne garde que les qualités. C'est pas du tout ça, vous l'avez compris au travers de ce que j'ai dit, pour retrouver un alignement juste, pour être pleinement incarné et dans l'acceptation des fluctuations et de l'évolution de notre vie qui est en perpétuel mouvement pour retrouver cet alignement au plus juste de nous-mêmes. C'est le challenge du parcours en développement personnel, du parcours du stress émotionnel où il y a toutes les blessures, les mécanismes de protection, de domination, des systèmes de croyances, du respect de soi, de l'équilibre ultime du féminin et du masculin à l'intérieur de nous. Pour cela, il faut se libérer au cœur de nos mémoires cellulaires, tout ce processus que je vous invite à explorer avec les planches vibratoires que vous connaissez déjà. Celle-ci, c'est l'abandon. Celle-ci va travailler sur la trahison, mais elle ne travaille pas que sur les blessures, on est bien d'accord. Sur le rejet, elle travaille sur tout le processus pour vraiment vous libérer avec le rayonnement vibratoire qu'elle propose. Ici, c'est l'injustice. Et ensuite, l'humiliation. Vous pouvez vous les procurer à l'unité ou dans la pochette complète des 5. Pour la pochette, vous pouvez l'exposer chez vous pour pouvoir augmenter le niveau vibratoire des lieux, harmoniser et nettoyer les lieux pour vraiment vous sentir mieux au cœur de votre lieu de vie. Et aussi le travailler soit en méditation, soit au sol et vous me mettez dessus pour extirper au cœur des mémoires cellulaires grâce au vortex qu'elle rayonne pour libérer les cellules des conditionnements grâce à votre mouvement régénérateur parce que le corps va légèrement bouger lorsque vous serez positionné sur la planche vibratoire. Je vous propose de les retrouver sous la vidéo avec le lien dans l'e-boutique si vous voulez vous les procurer et vous avez mes coordonnées si vous souhaitez qu'on fasse un accompagnement pour vous aider à libérer le plus profondément possible pour arriver à ce plein potentiel que vous recherchez tous. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve tout bientôt.